Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble pourquoi votre liberté financière est en danger. Donc c'est la deuxième partie de notre épisode pour découvrir ensemble les 3 dernières tendances de fond qui menacent littéralement votre sécurité financière. Troisième tendance, donc la multiplication et l'amplification des buy-in et des buy-out. Avec la crise de 2007, la crise des subprimes, les gens ont découvert l'existence des buy-out et se sont scandalisés, à juste titre, du renflouement des grandes institutions financières par le contribuable. Ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que ces buy-out ne datent pas d'hier. Cela fait 40 ans que ça dure et que le phénomène n'a en réalité fait que s'accroître avec le temps. Dans les années 80, les buy-out se comptaient en millions de dollars. Dans les années 90, les buy-out se comptaient en milliards de dollars. Depuis 2007, les buy-out sont devenus internationaux et se comptent en trilliards de dollars. Heureusement, me direz-vous, depuis 2013 et une loi passée par l'Union européenne sur la suggestion du FMI, plus de buy-out qui tiennent que des buy-in. Ce n'est plus le contribuable qui paie, mais l'épargnant. Vous voilà rassuré donc, plus d'augmentation d'impôts pour renflouer les banques, mais une spoliation de votre épargne en cas de besoin. Épargnez, qu'on vous dit. Quatrième tendance de fond, l'inflation structurelle est en hausse. Sur la dernière décennie, le dollar a perdu près de 400% de sa valeur en comparaison de la valeur de l'once d'or. Sur la dernière décennie, le dollar a perdu 264% de sa valeur en comparaison du prix du baril de pétrole. Pourtant, les gouvernements continuent de clamer que l'inflation est sous contrôle et qu'il faut surtout craindre le retour de la déflation. Cette méchante déflation qui aura pour conséquence la baisse du prix du panier moyen de la ménagère, méchante déflation. Il faut dire que nous ne mesurons pas tous l'inflation de la même manière. Pourquoi voulez-vous prendre en compte l'immobilier, par exemple ? Il est vrai qu'il est beaucoup plus commode de ne tenir compte que de loyers de plus en plus encadrés pour mesurer cette dernière. Le propriétaire qui empruntait auparavant sur 10 ou 15 ans et qui doit aujourd'hui le faire sur 20 ou 25 ans ne compte pas, lui évidemment, et puis ça fait tourner le crédit, c'est bon pour l'industrie financière. Cinquième et dernière tendance de fond, l'augmentation de la pauvreté dans les pays dits développés. Cela fait des années que ça dure et ce n'est pas parti pour s'arrêter de sitôt. Les années à venir seront douloureuses pour la classe moyenne qui glissera progressivement vers la classe populaire, l'antichambre de la pauvreté dans le jargon de l'INSEE. C'est un phénomène que l'on constate en France, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre et même au Japon. Les facteurs explicatifs principaux sont évidemment le départ à la retraite des baby-boomers et l'augmentation inéluctable du taux de chômage. Les baby-boomers, par exemple, vont devoir prendre leur retraite. Rien qu'aux US, par exemple, on estime que 52% des baby-boomers n'auront pas suffisamment épargné ni investi pour vivre décemment à la retraite. La sécurité sociale et les systèmes de retraite sont en faillite. Cela veut dire que pour les maintenir en vie, il va falloir lever encore et toujours plus d'impôts qui seront directement prélevés sur les nouvelles générations. Le taux de chômage va augmenter lui aussi inexorablement. Le secteur privé souffre depuis des années de la faiblesse des gains de productivité et de l'inadéquation des compétences proposées par la main-d'œuvre sur le marché du travail. Le secteur public sera le prochain concerné par les vagues de licenciements. Durant la prochaine décennie, des millions d'emplois seront détruits car les États en faillite seront incapables de maintenir leur train de vie et procéderont à des coupes budgétaires sauvages, comme cela a été le cas aux US récemment. Un État surendetté n'a que 3 possibilités. Première possibilité, faire défaut sur sa dette, c'est-à-dire déclarer faillite. Deuxième possibilité, réduire drastiquement ses dépenses, augmenter les impôts et payer la facture. Troisième possibilité, imprimer encore et toujours plus de fausses monnaies et régler sa note avec. Quel que soit le scénario envisagé, les années à venir seront mouvementées et caractérisées par une instabilité croissante et des mesures liberticides visant à contrôler votre argent. Si vous ne me croyez pas, essayez de régler une facture de plus de 1000 € en espèces pour voir. Si vous voulez éviter de vous faire broyer par ce système à bout de souffle, vous allez devoir agir. Vous allez devoir prendre votre avenir financier en main et mettre en place un plan financier de long terme tout en restant vigilant face à la rapacité d'un État-providence à l'agonie et d'un système financier prédateur et protégé. Vous allez devoir améliorer votre éducation financière pour être capable de saisir les opportunités qui se présenteront à vous durant cette période chaotique.
Là où la majorité des gens se contentera d'appliquer les recettes du passé et se retrouvera piégé, tel le singe de notre épisode précédent, refusant d'abandonner la nourriture pour retrouver sa liberté. Dans le cadre du séminaire de l'EFP, je reviens en profondeur sur ces bouleversements économiques et sociaux qui marqueront l'histoire économique moderne. Vous y découvrirez notamment comment nous en sommes arrivés à cette situation explosive et comment faire pour protéger votre niveau de vie de long terme ainsi que celui de vos proches. Vous découvrirez également les quelques civilisations qui nous ont précédés sur Terre à avoir connu de telles périodes de contraction de la croissance économique et ce qu'elles ont fait pour s'en sortir et même améliorer au passage leur mode de vie. Vous allez voir, c'est surprenant. Vous découvrirez également les différents scénarios envisagés, vous n'avez pas de boule de cristal, moi non plus, pour la prochaine décennie et ce qu'ils impliquent pour la gestion de votre patrimoine. Et enfin, les indicateurs précis et chiffrés qui doivent vous mettre la puce à l'oreille lorsque vous surveillez l'évolution de la situation. Ces 4 indicateurs suffisent, inutile d'y passer des heures pour éplucher les centaines de publications contradictoires des économistes de tous bords. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!